אדם בעצמו עיקר בירור ותיקון האדם על ידי שמתקן את הממון שלו, כבר בדברי רבנו ז"ל. Alors, Rabbi Nathan, il rapporte ici, maintenant, il amène cette notion dont on avait parlé un petit peu, que tout le tri et la réparation de l'imagination, elle se fait, chez l'homme, elle se fait par le fait qu'il répare son argent, c'est-à-dire qu'il va intervenir dans son argent pour réparer l'argent, pour pas que son argent ait l'emprise de l'imagination, puisque c'est de là où il y a le plus l'emprise de l'imagination, puisque l'argent, ça donne une impression de pouvoir. Donc c'est là où il y a le plus l'imagination qui va attaquer. Comme Rabbeinu dit dans la Torah 13, dans l'écoute moral, chez Tikkun Mamon, dainu masa umatan b'emuna, v'sameach bechelko oprinat niguna d'elevae. Alors Rabbeinu il dit comme ça, il dit que maintenant la réparation de l'argent, de faire son commerce dans la Emouna, ça même, ça représente la mélodie du Lévi. Ça représente la mélodie du Lévi de faire son commerce dans la Emouna. Prinat Seu Zimra Utnutov, Sheu Prinat Maseo Matan. Comme il est écrit, Seu Zimra, lever le chant, Utnutov et jouer du tambourin. Ça c'est Maseo Matan. Ça, c'est le commerce, Aïn Sham, là-bas dans cette Torah 13. Vezen a assez allié tzedaka, et ça se fait par la tzedaka. Alors, maintenant, quand quelqu'un, on a dit qu'est-ce que c'est la richesse, c'est-à-dire la réparation du désir d'avoir beaucoup d'argent tout le temps, c'est d'être samer bechelko, d'être content de ce qu'on a. Donc quand on est content de ce qu'on a, cette joie-là, c'est un nigun, c'est un chant. Et ce chant-là, il nous débarrasse de l'imagination qui vient se prendre sur nos relations commerciales pour entraîner de la ta'avat mamon, c'est-à-dire que les gens ils veulent plus d'argent et ils sont jaloux de celui qui a de l'argent et ils envient celui qui a quelque chose, etc. Tout ça, ça vient d'un manque de simcha. Si la personne elle avait de la joie de ce qu'elle a, il dirait bah, oh Hachem, moi j'ai ce qu'il faut, comme elle a dit à Yaakov, à Esav, moi j'ai tout, tu fais pas de soucis pour moi j'ai tout ce qu'il faut, il me manque rien. Donc maintenant on voit que la réparation de l'argent, c'est un principe de nigun, de mélodie, qui va faire le tri dans le médamé. Donc quand maintenant en fait on va donner de la tzedaka, quand on va donner de la tzedaka, cette tzedaka là elle représente en fait une musique. Elle représente une musique. C'est-à-dire que le fait qu'on donne la tzedaka, ça vient du nigun, de ce chant-là, qu'on a une satisfaction de ce qu'on a. Puisqu'on est satisfait de ce qu'on a, et qu'on va aider quelqu'un qui a besoin, ou on va aider le tzaddik qui a besoin, parce que le tzaddik qui se met dans une position où il a besoin des gens pour pouvoir les faire participer, parce que si le tzaddik il était dans l'argent, il était indépendant du monde, alors quelle participation les gens ils auraient? Alors qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Lui il fait des grandes choses. Le Kohen, vous voyez, il fait des grandes choses, mais le Kohen il ne vit que avec ce que lui donne le peuple. Maintenant il ne vit pas avec ce que lui donne le peuple, parce que il a besoin du peuple. Vous pensez bien que si le Kohen déjà il n'a pas besoin du tout de l'horizontal, c'est-à-dire dans rien du tout, puisque il est considéré comme la mémoire, comme le premier-né, donc il est entièrement dans l'amour d'Hachem. Vous pensez bien que Hachem il peut lui donner tous ses besoins, qu'il n'a pas besoin de l'intervention de qui que ce soit. Mais il crée chez le Kohen une dépendance totale par rapport au peuple. Pourquoi? Pour que le Kohen il travaille, il élève tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le peuple qui sont pris dans les 6 jours de la semaine, dans les 39 travaux. Parce que si même maintenant le Kohen il connecte pas l'argent des gens
à Hachem. Alors chacun il va tomber dans le pouvoir de l'argent. Il va dire il faut plus d'argent. Plus on a d'argent, plus on a de pouvoir, plus on peut faire des choses dans ce monde, plus on peut profiter, etc. Maintenant, pour sortir de cet esclavage-là mental, il faut quelqu'un qui nous aide. Comment il nous aide? Alors le Kohen, il ne vit que par ce que les gens ils vont lui donner. Donc la Torah, elle a fixé, elle a dit, voilà, tu dois donner 10%, tu dois donner 1% de ça, et tu dois donner tu dois laisser dans les arbres fruitiers les 3 premières années, tu dois pas manger, et après, quand ça pousse la 4e année, tu dois amener les prémices, tu dois les amener au Kohen. Les prémices d'un arbre, c'est comme le Bechor, c'est comme le premier-né. Alors on l'amène au Kohen. Donc tous ces principes-là, que Hachem il a créé une dépendance du Kohen par rapport au peuple, c'est pour que le Kohen il travaille sans arrêt pour purifier l'argent, pour faire sortir les gens de l'esclavage. Parce que si le Kohen il n'avait pas besoin de nous, alors il n'y aurait pas de tikkun. Comment on va faire? Comment on va se réparer? Puisque nous on est dans les 6 jours de la semaine, on est dans l'esclavage. Comment on va faire pour sortir de l'esclavage? On a besoin de quelqu'un qui nous aide. Alors comment il nous aide? Il vient sous la forme de quelqu'un qui a besoin de nous. C'est-à-dire comme le mendiant qui n'a pas de main. Alors lui, il peut réparer les 10 sortes de tzedakot. Il dit là-bas, moi je répare les 10 sortes de tzedakot. Il y a 10 sortes de tzedaka qui sont le maaser, la tzedaka, il y a beaucoup, il y a 10 sortes la trouma, il y a 10 sortes de tzedakot différentes. Alors le Kohen, le mendiant qui avait pas de main, c'est-à-dire que lui, apparemment, il n'a pas de main. C'est-à-dire quand vous voyez, vous avez l'impression qu'il n'a pas de main. C'est-à-dire que il agit pas dans le monde. C'est vrai qu'il n'a pas des mains par rapport aux gens. C'est-à-dire il n'est pas dans l'horizontal, mais il a des mains extraordinaires. C'est-à-dire qu'il utilise tout ce qui a été fait par les mains des gens, et ça, il l'inclut dans l'infini. Donc en fait, il a des mains extraordinaires. Mais elle se voit pas parce qu'il les utilise pas pour lui. Donc quand on le voit, on a l'impression qu'il a pas de main. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il fait rien. Vous voyez un tzaddik, vous avez l'impression qu'il est là et il est toujours en train d'étudier, de prier. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Il y a même des gens qui leur disent mais c'est Cohen et tout, c'est des parasites. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils font rien du tout. Ils sont en train de vivre avec l'argent des gens. Les gens ils leur amènent de la tzedaka, etc. Mais Hachem, il l'a mis dans cette position-là, au Kohen, pour que, justement, il ait besoin de ce qu'on va lui donner. Et quand on va lui donner des choses, c'est de l'argent, des fruits, ce qui a poussé chez nous, etc. C'est comme ça qu'on va connecter tout ce qu'on a, c'est-à-dire libérer de l'emprise de l'imagination qui est de vouloir s'enrichir et accaparer des choses dans ce monde qui ne nous appartient pas, et un monde dans lequel on ne va pas rester de toute façon. Donc il y a une folie de vouloir amasser, prendre plein de choses, alors qu'en fin de compte, comme Rabbeinu dit, on va partir les mains vides. Donc il n'y a pas qu'est-ce que c'est cette folie-là de vouloir amasser tout le temps? Mais ça, c'est la folie des gens qui sont emprisonnés. Quand on est emprisonné, alors on perd la tête et on fait n'importe quoi. Parce qu'on est en prison, on fait n'importe quoi.